Bienvenue à cette première session de débat. Le thème de débat d'aujourd'hui est le suivant. Faut-il interdire aux écoles d'entreprendre des voyages d'études en avion à l'avenir? Le débat est ouvert. Bonjour, je m'appelle Zdenka Chapalet et aujourd'hui je vais débattre sur le sujet faut-il interdire les avions dans les voyages d'études? Donc, tout premièrement, je trouve que les avions, enfin, nous savons tous que les avions polluent énormément, qu'un voyage en avion pollue beaucoup plus qu'un voyage en train. Par exemple, ça peut polluer jusqu'à 300 fois plus, émettre jusqu'à 300 fois plus de CO2 un voyage en avion qu'en train sur la même distance. C'est donc important de réduire ce taux de pollution lié aux avions. Parce que les avions font près de 20% de l'émission de... Enfin, le trafic aérien fait à peu près 20% de la pollution en Suisse. Et donc, ça pose un problème climatique. En plus, avec beaucoup de débats par rapport au changement climatique, de sujets et tout, on se rend compte qu'il est important que quelque chose qui a lieu tous les ans avec plein de classes ne se fasse plus dans un moyen de transport aussi polluant. Ça, ça éviterait aussi des problèmes d'organisation, comme parce qu'il faut avoir des passeports importants, passer beaucoup de temps à l'aéroport, enregistrer les bagages, alors qu'un voyage en train ou en bus permettrait de demander beaucoup moins d'enregistrement, de passage de douane, c'est plus facile à faire. C'est aussi un voyage en train est certes plus long, mais permet aussi de passer un moment ensemble, convivial, tous dans le même wagon, à participer ensemble, pouvoir se lever. Et c'est donc pour ça que je trouve qu'il est important que je suis contre l'utilisation d'avions en... Enfin, je suis pour l'arrêt d'utiliser des avions pour les voyages d'études en Suisse. Bonjour, je m'appelle Tom Pichelson et j'ai 11 ans et je représente l'école Germaine d'Estel pour cet événement. Aujourd'hui, nous allons débattre sur la thématique « Faut-il interdire les voyages d'études en avion ?» Moi, je suis contre cette interdiction parce qu'il faut savoir qu'actuellement, en voyage d'études, ça se fait une fois dans une vie. Donc, c'est quelque chose qui dure maximum une semaine, donc qui est relativement court. Et il est donc nécessaire de passer le plus de temps possible sur le lieu. Donc, certes, l'avion pollue et on perd un certain temps à l'aéroport, mais ça sera totalement contrebalancé par la vitesse de l'avion. Et il faut aussi savoir que, en fait, les voyages d'études, c'est une infime partie des voyages en avion. Donc, si vous voulez réduire des consommations de CO2, je comprends, mais vous vous trompez de cible. Dans ces cas-là, il faudrait s'attaquer au tourisme de masse, aux voyages d'affaires, qui sont les principaux consommateurs du trafic aérien. Pour cette question de faut-il interdire aux écoles à entreprendre des voyages d'études en avion à l'avenir, je suis Nicole Metzler, je représente le côté pour deux. Premièrement, je trouve que vraiment les voyages d'études, c'est quelque chose de très important au niveau social. C'est super, ça permet de développer les langues. Et justement, je trouve que si on interdit le fait de prendre l'avion, on pourra plutôt prioriser les pays frontaliers ou alors vraiment les régions différentes en Suisse, comme par exemple la Suisse alémanique, la partie italophone et la partie germanophone aussi. Et aussi, si on reste dans notre pays, cela va pouvoir aider les producteurs locaux, cela va nous aider d'avoir plus de culture par rapport à notre pays. Je pense aussi que les élèves seront contents de savoir que leur voyage d'études est neutre en CO2, qu'il est bien pour l'environnement. Et surtout, voilà, je pense que le plus important, c'est qu'on aura la culture de notre pays. Cela nous permettra peut-être de connaître plus de nouvelles origines et de places intéressantes en Suisse. Un autre argument, c'est que aussi, on pourra utiliser l'argent économisé qu'on n'a du coup pas utilisé pour les vols d'avion pour, par exemple, avoir quelque chose de plus intéressant pour les élèves au sein de la Suisse.
Alors, je voudrais rebondir sur un truc, sur ce qu'a dit. Alors, bonjour, je m'appelle Naël Théron. Pour moi, je m'appelle Naël Théron. Je représente l'école Germaine de Staël pour cet événement. Et je vais défendre le point de mon collègue qui est contre. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le pour 1. Il faut savoir que certes, l'avion pollue, mais bien que vrai, l'avion représente en effet que 2,8% des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre dans le monde, soit 4 fois moins que les voitures et 3 fois moins que les poids lourds. Ce qui est aussi important également, c'est que la route, donc les voitures, les camions, etc., les bus, etc., représentent 3/4 des émissions totales de CO2 et de gaz à effet de serre produits par la route. On peut débattre librement maintenant? D'accord. Alors moi, je trouve que c'est faux parce que premièrement, bien sûr, vous parlez dans le monde, mais comme m'a dit ma collègue, si on analyse en Suisse, cela représente vraiment 20%, ce qui est déjà énormément. En plus, on a des statistiques qui prouvent que si on fait des voyages en train, cela ne fait qu'environ 17 kg de CO2 pour un voyage Genève-Paris, alors que si on prend l'avion, cela va représenter 269, ce qui est vraiment environ beaucoup plus. Et justement, donc prioriser par exemple le train ou les autocars ou juste les voitures ensemble, cela va permettre vraiment d'économiser beaucoup et d'améliorer la situation de l'environnement sur le long terme. Justement aussi, le temps est assez souvent, on parle souvent du temps. Le truc, c'est que le temps, si on utilise des voyages comme par exemple Genève-Paris, cela va prendre seulement quelques heures de plus. Et on peut quand même visiter très bien les autres pays sans avoir la nécessité de prendre l'avion qui va polluer. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous nous avez dit que ça polluait bien plus. Certes, mais il faut quand même, il faut se rendre compte que, en fait, vous vous trompez de cible. L'avion est utilisé majoritairement, comme je l'ai déjà dit dans mon introduction, par, premièrement, le tourisme de masse, et deuxièmement, pour faire des voyages d'affaires. Donc, si vous voulez réduire de façon conséquente les émissions de CO2, c'est pas en s'attaquant à une cible, une partie si infime des voyages, puisque un voyage d'études, on fait ça une fois dans une vie. Et c'est pas ça qui va créer une vraie différence. Pour aller contre ce que vous venez de dire, les voyages d'études, on le fait une fois dans une vie, mais plein de classes le font une fois dans une vie. Ce qui fait qu'il y a une vingtaine d'élèves dans des centaines de classes qui partent tous les ans en avion dans d'autres pays. Ce qui fait quand même une émission de CO2 assez conséquente. Je voudrais, en revenant sur cette idée de pollution, je voudrais prendre en compte, je voudrais vous parler du fait que le PFZ a développé un nouveau procédé pour créer un biocarburant dont la fabrication ne nécessite que du soleil et de l'air. Donc à ça, ajouter le fait qu'en 60 ans, nous avons supprimé l'avion consomme 85% de moins de kérosène qu'il y a 60 ans. Donc, en plus, on est en train de développer l'aviation hydrogène et l'aviation électrique. Il est clair que ça va changer très rapidement. Mais, alors, permettez-moi de interrompre, mais je dirais que cela est plus hors sujet parce que c'est ce qu'on est en train de développer, mais il n'y a aucune certitude qu'on va utiliser ça dans les prochaines années. Je propose qu'on se concentre aussi sur le côté social de la chose. Donc, il faut se dire que les voyages en avion vont causer beaucoup de problèmes d'organisation parce qu'on devra regarder lequel des élèves a un visa, qui a le mal d'avion, les vaccins aussi, par exemple, dans certains pays comme, disons, l'Afrique, on va devoir nécessiter des vaccins et peut-être pas toutes les familles sont pour que leurs enfants ont des vaccins contre les maladies présentes dans ces pays. Il faudra aussi regarder pour la situation sanitaire actuelle, donc le coronavirus. Il faudra voir peut-être que certains vols d'avion nécessiteront
un vaccin ou une dose de vaccin obligatoire. Et je suppose que pas tous les élèves et tous leurs parents, toutes les familles, les étudiants, les professeurs soient d'accord pour cela. De plus, Alors, pour ajouter quelque chose à ce que disait ma collègue, l'avion est aussi plus compliqué à mettre en place. Par exemple, des personnes peuvent avoir peur des vols en avion ou bien ne pas se sentir à l'aise et préférer donc être en bus ou en train, ce qui est plus facile pour ces personnes peut-être. vas-y. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'oblige pas aux élèves à faire des voyages d'études en avion. Ce qu'on veut dire par là, c'est que on n'est pas obligé déjà. Je tiens à dire que de prendre le train, ça serait un impact et puis une limite à notre enrichissement culturel. D'où le train peut aller moins loin dans le sens où l'avion va plus loin que le train. Donc, on aura forcément plus de choses à apprendre plus loin que, par exemple, si on prend le train pour, disons, Genève-Paris, et on prend l'avion, Genève-Paris. Paris, il y a des musées très intéressants et tout, mais Paris, c'est à peu près la même chose. Vous allez dans tous les musées, on parle d'à peu près la même chose. Tandis que si nous allons dans un pays différent, nous allons apprendre plus de choses, donc ça aura un impact important sur notre enrichissement culturel. De plus, je voudrais ajouter que vous nous avez expliqué que vous nous avez dit que par exemple, si on voulait aller en Afrique, il fallait faire certains vaccins. Mais justement, si on veut aller plus loin, parce que l'idée c'est quand même de découvrir quelque chose. Donc certes, on peut aller à Paris, à Berlin, mais si on veut découvrir réellement une nouvelle culture, on peut aussi aller, je sais pas, par exemple en Amérique ou en Asie. Et dans ces cas-là, il va être nécessaire de prendre l'avion parce que sur des longs trajets pareils, l'avion est clairement la meilleure option. Et ajouter à ça que le billet d'avion est moins cher que le billet de train. Par rapport à ce que vous dites, certes, nous pourrons aller plus loin, avoir peut-être une culture différente, être enrichi culturellement différemment, mais est-ce que ce n'est pas aussi intéressant d'avoir la culture de la région dans laquelle on vit, d'apprendre les langues que nous parlons dans notre pays, qui sont des langues officielles, par exemple aller en Italie, ou bien aller en Allemagne, qui est plus proche, qui nous permet d'avoir une culture d'un pays où nous allons certainement avoir plus de probabilités d'aller, ce qui est donc intéressant, étant donné que ça nous apprend des choses sur notre façon de vivre dans notre lieu de vie, ce qui est parce que souvent les gens partent à l'étranger, mais peu de gens, par exemple, connaissent exactement la Suisse, sont allés faire beaucoup de visites, connaissent bien les lieux. Donc c'est aussi intéressant de savoir l'endroit où on vit et non des endroits où nous irons peut-être une seule fois dans notre vie. Alors là, je trouve que vous éloignez un peu du sujet parce que le thème, on est en train de parler des avions, pas de l'endroit où est-ce qu'on va aller. Donc, en soi, si vous voulez aller proche, dans ces cas-là, il n'est même pas nécessaire de prendre le bus ou le train. Si vous voulez aller en Suisse allemande, au lieu de prendre si vous voulez, par exemple, vous voulez aller dans Tessin, ça prend 6 heures en train. Donc, ça doit prendre encore plus en car. En avion, ça prendrait beaucoup moins de temps. Comme on a vu l'exemple, moi j'ai un exemple Genève-Paris, ça prend entre 3 et 4 heures en train et 45 minutes en avion. Donc, c'est premièrement plus rapide. Comme je l'ai déjà dit, c'est moins cher. Et je veux revenir sur mon ancien argument, celui que le voyage, en fait, si vous voulez faire si vous voulez vraiment réduire la consommation de CO2, il faut s'attaquer au tourisme de masse, au voyage d'affaires. C'est ce qui représente le plus gros pourcentage de la production de carbone. Alors, premièrement, vous avez dit que voilà, on ne s'attaque pas à la bonne cible. Moi, je trouve que justement, c'est faux. En quelque sorte, ce qu'on fait, c'est pour la nouvelle génération, notre génération, qui va avoir beaucoup d'impact sur l'environnement dans notre futur. Je pense qu'apprendre dès un jeune âge à tous les étudiants qu'il faut planifier, qu'il faut s'arranger pour avoir un voyage qui est neutre en CO2, justement, ça va leur permettre pour leur futur, ça va nous donner des leçons en quelque sorte.
de comment est-ce qu'on fait pour avoir un voyage écologique. Et du coup, justement, ça va aider à la nouvelle génération pour leur futur de savoir comment faire, comment protéger notre planète essentiellement. Aussi, vous avez parlé des coûts et je pense que, premièrement, il existe des rabais. Donc, par exemple, CFF, il fait des rabais pour les étudiants. Donc, vraiment, pour des grands groupes, il fait des rabais qui permettent, du coup, d'avoir des prix moins chers, qui avantagent, par exemple, du coup, les transports publics, donc le train. Aussi, il est très bien possible donc de demander des rabais. En plus, vous avez parlé aussi du fait qu'on ne peut pas vraiment se transporter à des longues distances. Donc, par exemple, vous avez dit que vraiment le Tessin, ça va prendre plusieurs heures. Mais moi, je pense, est-ce que vraiment plusieurs heures, c'est tellement dramatique pour sauver l'environnement? Et surtout, Vous ne prenez pas en compte le temps pris à l'aéroport, car vous dites 45 minutes de vol pour Paris, mais il faut toujours venir des heures à l'avance à l'aéroport pour enregistrer les bagages, et il n'y a pas besoin de prendre cette précaution avec le train. Alors, sur ce que vous venez de dire, pour moi, c'est faux, car le temps qu'on prend, certes, quand on arrive à l'aéroport, on doit passer les douanes, la sécurité, et tout, et tout, et tout, mais je pense que le temps qu'on perd en allant à l'aéroport, sachant que, reprenons comme exemple Paris, Genève-Paris. Genève-Paris, c'est à peu près 4 heures, en quelque sorte. Sachant que, certes, à l'aéroport, il faut passer la douane, la sécurité, et tout, et tout, et tout, mais il est important de savoir que je pense que le temps qu'on perd à l'aéroport, nous le rattraperons sur le temps qu'on prenne l'avion. Parce qu'il faut savoir que Genève-Paris, c'est fait en 55 minutes, tandis que le train, c'est fait en 4 heures. Et j'aimerais aborder un thème que nous n'avons pas encore abordé, c'est les accidents. Les accidents et les crashs d'avions, etc., etc. Il faut savoir que c'est prouvé statistiquement que l'avion est le moyen le plus sûr en termes d'accidents. L'avion est globalement le moyen le plus sûr en termes d'accidents que par rapport aux routes. Donc, quand je parle des routes, c'est les voitures, les camions, etc., etc. Je permets de commenter, premièrement, donc au niveau des accidents, bien sûr, mais généralement, les gens vont quand même prioriser le train, et le train est très sûr. Euh, donc moi, je pense vraiment que l'avion, c'est vraiment la meilleure solution à mon avis. Et, Ah, et vous parlez des accidents, tout ça, mais aussi certaines personnes, c'est connu que on sait que l'avion est un moyen de transport sûr, mais certaines personnes en ont pourtant peur et ne sont pas à l'aise à prendre l'avion, à tous ces passages, tout ça. Et le train rend plus à l'aise. Nous sommes sur des voies, sur le sol. C'est plus facile. on continue? pour un. Ah, alors, pour conclure, je pense que l'avion est une méthode, certes, utilisée pour les voyages d'études maintenant, qui permet des voyages plus longs, peut-être plus sécurisés, mais que c'est aussi une méthode qui pourrait changer car elle pollue beaucoup et apprendre aux jeunes à ne pas polluer autant, à prendre d'autres alternatives permettant des voyages moins polluants. Euh, c'est quelque chose d'important, c'est une mesure qu'on pourrait prendre dans l'avenir. Je pense aussi que le train ou les bus sont des moyens de passer des bons moments avec les personnes avec qui nous voyageons, peuvent aussi faire des bons souvenirs, alors que le train, nous sommes assis chacun dans notre rangée, nous sommes peut-être deux l'un à côté de l'autre, et ce n'est pas très intéressant. C'est pour ça que je pense que l'avion devrait être supprimé des voyages d'études à l'avenir. Durant ce débat, nous avons parlé du point de vue écologique. Vous nous avez dit que l'avion polluait beaucoup. On vous a dit qu'il polluait moins que la voiture. C'était 4 fois moins que la voiture et 3 fois moins que les poids lourds. Nous avons parlé du prix. Vous nous avez dit qu'on vous a dit que l'avion coûtait moins cher et vous avez évoqué le fait qu'on pouvait avoir des rabais. Nous avons aussi évoqué le problème du temps. Vous avez dit que même si le voyage est court, on perd du temps à l'aéroport. On vous a dit que malgré ça, on compensait. Et je n'ai malheureusement toujours pas de réponse à ma question de pourquoi vous vouliez vous attaquer à seulement
une minorité telle que les voyages d'études et non pas le tourisme de masse ou les voyages d'affaires. Lors de ce débat, nous nous sommes demandé s'il était plus important le temps ou alors notre environnement. Moi, je reste du côté que l'environnement est plus important et que quelques heures de différence ne font pas un tellement grand impact qu'il vaudrait notre planète Terre. Pour répondre, je pense que il est essentiel de éliminer l'avion pour soutenir l'économie locale et aussi pour inciter à notre nouvelle génération comment faire des avancées écologiques et comment, dans notre futur, avoir une meilleure planète Terre. C'est pour ça que je suis pour. Alors pendant Merci. ce débat, nous avons débattu sur les thématiques faut-il interdire aux écoles à entreprendre des voyages d'études à l'avenir. Nous avons été en accord et en désaccord sur certains points. Nous avons abordé le thème, surtout le thème de la pollution, le réchauffement climatique, le point de vue économique, etc. etc. Malgré l'excellent débat que nous avons eu, je reste sur ma position initiale qui était le contre de cette interdiction. Merci pour ça et je déclare le débat clos.